Le 29 octobre 1921, la carte famille nombreuse voit le jour. C'est une idée de l'État. Elle permet aux familles de plus de 3 enfants de voyager avec la SNCF à prix réduit. Les membres d'une famille nombreuse bénéficient d'une réduction de 30% pour une famille de 3 enfants de moins de 18 ans et 75% pour une famille de 6 enfants. Les années passent, la carte évolue peu. À la fin des années 90, 1,5 million de bénéficiaires profitent de ces ristournes dans les transports. C'est un succès. Quand on voyage en famille, c'est quand même appréciable, au prix où sont quelquefois les tickets de train. Mais les choses se compliquent en 1998. Les frontaliers européens se sentent lésés et portent plainte devant la Commission européenne. On aurait l'occasion de pouvoir partir au train, ce qui serait moins fatigant pour la famille. Parce qu'en voiture, c'est pas toujours évident, mais vu le prix, on y renonce à chaque fois. Pour l'Union européenne, cette carte est un avantage commercial et une infraction au traité communautaire. Elle demande sa suppression. Du côté des usagers français, c'est la consternation. Moi, j'estime qu'il faut la maintenir et au contraire, il devrait peut-être l'étendre à toute l'Europe plutôt que de la supprimer. Un système discriminatoire pour l'Europe, mais une prestation sociale pour la France. En effet, l'État subventionne les tarifs sociaux de la SNCF. La carte est donc inattaquable. Les réductions familles nombreuses correspondent à des éléments de politique familiale, domaine réservé et souverain de chaque État. Par conséquent, la Commission européenne n'a pas compétence pour régir ce domaine. Finalement, Bruxelles en reste là. Mais en 2008, nouvelle menace. La crise économique plombe le budget de l'État. À l'heure des économies, le gouvernement annonce la fin du versement de sa subvention annuelle aux tarifs sociaux de la SNCF. Une subvention qui s'élève à 70 millions d'euros. Cette carte, dans l'état actuel des choses, va certainement disparaître. En pleine crise, l'annonce passe mal. Une polémique éclate. Le Premier ministre renvoie la balle à la SNCF. Il y a eu un projet de suppression ? Jamais. Jamais. Simplement, c'est à la SNCF, désormais, qui est une entreprise comme les autres, de mettre en œuvre cette politique familiale et c'est elle qui le fera. La SNCF devrait donc combler le trou laissé par l'État. Nouvelle levée de bouclier. Après 48 heures d'imbroglio, le gouvernement recule. La carte famille nombreuse est pérennisée. Concernant son financement, ce restera un financement assuré par l'État. Aujourd'hui, 1,2 million de personnes bénéficient toujours des réductions de la carte famille nombreuse. Un avantage qui pourrait cependant être remis en cause lors de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire en 2023.